Voilà, chers amis, chers frères et sœurs qui nous rejoignez maintenant sur Internet, nous voulons vous accueillir au nom du Seigneur Jésus. C'est lui qui est au centre de notre rencontre. C'est vers lui que nous voulons porter aussi nos regards. Et c'est en son nom que nous vous accueillons, même si ce n'est pas en présentiel. Là où vous êtes, nous sommes heureux de partager ce culte avec vous. Et nous savons que, selon les statistiques que des amis spécialistes là me remettent, que les statistiques ne cessent d'augmenter dans notre pays et puis dans d'autres pays. Donc on se réjouit de cela et on bénit le Seigneur pour cette grâce et ce moyen technique qui nous permet quand même de conduire et de maintenir nos rencontres de culte malgré les circonstances que nous connaissons avec le problème du Covid. Nous pouvons aussi prier pour que les choses ne se compliquent pas encore dans les jours qui viennent, puisque vous entendez que les contaminations, les hospitalisations sont en train d'augmenter dans beaucoup de pays. Notre pays maintenant est dans le rouge foncé, je crois, dans Wallonie en tout cas. Donc soyons prudents et que Dieu nous donne la sagesse pour respecter les consignes qui nous sont données, même si parfois elles peuvent être discutables, etc., etc. C'est quand même les meilleures choses, je crois, pour nous protéger les uns des autres. Même si nous-mêmes on ne le souhaite pas, il faut quand même le faire aussi pour les autres. L'enseignement de la parole aussi. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse. Vous ne voudriez pas que vous soyez infectés. Donc, c'est la même chose aussi pour nous. Merci en tout cas à chacun de respecter ces consignes. Nous chantons ensemble, si vous le voulez bien, le numéro 1 dans nos carnets. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit Saint, à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Alléluia, alléluia. Et je vous propose qu'on se mette debout pour le chanter, si vous le voulez bien. Avec conviction, on souffle malgré des masques. Hein. Merci bien. Nous pouvons reprendre place. Nous ouvrons la parole de Dieu aussi, si vous le voulez bien, la Bible, et encore une fois en encourageant les uns et les autres à venir au temple, au culte avec la Bible. Et nous lisons, si vous le voulez, dans l'Épître aux Romains, la lettre de l'apôtre Paul aux chrétiens de Rome. Même au cœur de l'Empire romain, il y avait des églises, une église en tout cas à Rome, et même des convertis, semble-t-il, assez proches de l'autorité suprême de Rome, là-bas, dans cette grande ville. Romains chapitre 3, et nous lirons à partir du verset 32. Non, attendez, c'est pas là. Romains 23, voilà. À partir du Romains 3, 23.
Et ces textes seront cités là tout à l'heure dans la prédication. Romains 3, 23. Car tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption, du pardon, qui est en Jésus-Christ. C'est lui, Jésus, que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, avant la venue de Jésus-Christ. Afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant, en pardonnant, celui qui a la foi en Jésus. Jusque-là, notre lecture, si vous le voulez bien. Et nous prions maintenant ensemble, recueillons-nous devant le Seigneur. Et vous là aussi, là où vous êtes, pour nous suivre sur Internet, vous êtes invités à la prière, bien sûr. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour cette journée, pour cette semaine. Tu nous as gardés, tu nous as protégés, tu as pris soin de nous, tu nous as pardonnés, tu nous as accompagnés. Merci, Père Céleste, pour la certitude de ta présence et les promesses du Seigneur Jésus. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous ne sommes pas invités à le ressentir, nous sommes invités à le croire par la foi. Merci, Père Céleste, pour cette journée, pour ce dimanche, le jour du Seigneur, le jour de la résurrection, premier jour de la semaine. Nous sommes rassemblés ici dans ce lieu, chacun là dans les maisons pour ce culte vidéo, et puis aussi des millions de par le monde qui célèbrent aujourd'hui Jésus-Christ, le Seigneur, par l'Esprit Saint et à la gloire de Dieu le Père. Père Céleste, nous voulons encore à nouveau penser à ceux qui souffrent pour leur foi dans notre monde. Et nous savons qu'ils sont nombreux à souffrir pour la foi en Jésus. Nous te prions pour eux, Seigneur, encore ce matin, à nouveau, te demander ta protection sur eux, de les garder, de les protéger, de les secourir, de fermer les yeux de leurs ennemis, de ceux qui veulent leur faire du tort, de faire du mal. Notre Dieu, nous prions pour cela en sachant que Jésus nous avait prévenus qu'il y aurait des tribulations et que plusieurs seront persécutés à cause de Jésus. Merci, Père Céleste, parce que dans notre pays, nous profitons encore d'une grande liberté qui se rétrécit quand même de temps en temps, par-ci, par-là, par de nouvelles lois. Père Céleste, donne-nous la force de rester fidèles à ta parole et à la foi en Jésus-Christ. Nous prions encore pour Israël, puisque dans ta parole, tu nous invites à prier pour Israël, pour Jérusalem, pour la paix de Jérusalem, la paix qu'apportera le Messie, Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, qui est mort là à Jérusalem, qui est ressuscité aussi à Jérusalem et qui a promis de revenir dans la gloire aussi à Jérusalem et pour être vu dans le monde entier. Nous prions pour ce peuple, comme l'apôtre le demandait, pour qu'il se convertisse, pour qu'ils croient en Jésus-Christ, le Messie, et ainsi puissent être sauvés à leur tour. Nous prions encore pour toutes les familles de l'Église. Nous nous remettons chacune entre tes mains, avec confiance et dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous propose maintenant de chanter encore le 22, si vous le voulez bien. C'est pour l'équipe Majesté. Alors on se met debout pour le chanter, si vous le voulez bien, numéro, avec conviction. On chante 2 fois la strophe, si vous voulez, puisqu'il y a juste une strophe.
Merci bien, nous pouvons reprendre place. Merci à nos musiciens aussi. Nous allons prier ensemble avant de méditer la parole du Seigneur, si vous le voulez bien. Notre Dieu, notre Père, nous célébrons ta majesté, nous croyons à ta majesté. Même quand les choses vont très mal dans le monde, nous savons que c'est toi qui règnes et qui es le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Merci de bénir pour nous ta parole encore ce matin, Père Céleste. Nous sommes rassemblés aussi pour cela, pour chanter, pour partager le pain, pour retrouver aussi la communion fraternelle, la joie d'être ensemble, pour chanter ensemble, mais aussi pour réfléchir sur ce que tu nous enseignes au travers de ta parole. Veuille bénir cette parole pour nous. Accorde-moi aussi encore ce matin ton aide pour transmettre cette parole avec courage, avec simplicité, clarté, pour que tout le monde puisse comprendre et que personne ne puisse y pas compris. Dommage de ne pas comprendre la parole de Dieu. Père Céleste, bénis cette parole pour chacun de nous. Et chacun de nous, celui qui écoute et celui qui parle, nous soyons tous sous l'onction de l'Esprit de Dieu pour que cette parole porte du fruit. Sinon, elle ne sert à rien. Bénis cette parole et que nos vies soient changées par cette parole à la gloire de notre Seigneur. Amen. Voilà, si vous le voulez bien, maintenant une lecture dans l'Épître aux Hébreux. Donc, une lettre adressée aux Juifs convertis à Jésus-Christ et qui sont aussi persécutés. Et en fait, le texte est un texte d'encouragement que l'auteur veut adresser à ses frères et sœurs en la foi. Et je vous propose donc Hébreux au chapitre 11 à partir du verset 30, si vous le voulez bien, à partir du verset 30. Hébreux 11, 30. C'est le grand chapitre sur la foi pour les experts. Alors, un autre volet dans ce chapitre, au verset 30, Hébreux 11, 30. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore ? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent les puissances du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre et mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent pas la délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés,
torturés, ils moururent tués par l'épée, ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tous ceux-là, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qu'il leur était promis, Dieu ayant en vue pour eux quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Jusque-là, notre lecture, si vous le voulez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 31 octobre 2021, 500 ans, un petit peu plus, 500 ans après la Réforme, ce mouvement de l'Esprit de Dieu dans le monde entier. Et on peut qualifier ce mouvement spirituel de plus grand réveil de l'histoire du christianisme. Parce qu'il va s'étendre, il va commencer en Allemagne, déjà avant dans d'autres pays d'Europe, mais surtout en Allemagne, avec l'action de Martin Luther et d'autres, et puis se répand dans le monde entier. Entre autres à cause des persécutions qui vont ainsi permettre la dispersion des chrétiens. J'ai choisi comme titre pour la prédication ce matin « Fidèle jusqu'au bûcher ». Fidèle jusqu'à la mort, c'est déjà quelque chose. Mais fidèle jusqu'au bûcher, c'est encore une autre chose. Hors des bûchers, il y en a des centaines qui ont été dressés et allumés, lorsqu'il s'agissait de brûler les hérétiques, entre guillemets, des centaines en Europe. Donc cette date importante du 31 octobre 2021, c'est juste aujourd'hui aussi le dimanche. On regarde un petit peu en arrière, 31 octobre 1517, donc un petit peu plus que 500 ans, Luther affichait 95 thèses, 95 propositions, 95 condamnations, si on peut les dire comme ça, par rapport au clergé et à l'Église catholique romaine. Il les affiche donc à la porte de l'église du château de Wittenberg en Allemagne, et ces 95 thèses vont faire l'effet d'une bombe. Spirituel, s'entend, hein? Pas pour tuer, pas pour blesser, pas pour faire du tort, mais au contraire, pour apporter un retour à la parole de Dieu. 95 thèses, et qui vont en quelque sorte critiquer les doctrines de l'Église catholique de l'époque et d'aujourd'hui encore, puisque tout ça n'a pas changé. Et ce geste, en quelque sorte détonateur, sera le plus grand réveil, je le répète parce que ça vaut la peine, le plus grand réveil spirituel de toute l'histoire du christianisme, à moins qu'il y ait encore mieux dans les prochains jours, dans les jours qui viennent. J'ai pensé lire juste quelques-unes de ces thèses de Luther. On connaît, on sait plus ou moins les uns et les autres, voilà. Mais si on devait en citer une, on aurait bien difficile. Moi aussi, je ne dirai pas par cœur. Je lis quelques-unes d'entre elles. Ils sont éternellement damnés avec ceux qui les enseignent, ceux qui pensent que des lettres d'indulgence leur assurent le salut. Lettre d'indulgence, c'était un document officiel du Vatican, de Rome, qui, à prix d'argent, pouvait être acheté et qui permettait que les chrétiens qui souffraient dans le purgatoire puissent être libérés. C'était du commerce, à prix d'argent. On permettait, entre guillemets, c'était l'Église. Ils prêchent une doctrine antichrétienne, ceux qui enseignent que pour le rachat des âmes au purgatoire, aussi une invention, ou pour obtenir un billet de confession, la repentance n'est pas nécessaire. Ça se faisait automatiquement. Pas besoin de se repentir du moment où on mettait l'argent dans la caisse de l'abbé qui faisait la collecte. Encore une autre thèse. Tout chrétien vraiment contrit, repentant, a droit à la rémission des péchés entière de la peine et du péché, même sans les indulgences. Évidemment, ça c'est l'Évangile. Hein? Ça ne s'achète pas le salut. Encore une, dire que la croix ornée des armes du pape égale la croix du Christ, c'est un blasphème. Voilà quelques-unes des thèses que Luther va afficher donc à la porte de l'église du château de Wittenberg. Tout cela va se répandre dans le monde entier. Je vais donner juste quelques détails, quelques explications. Souvenez-vous de vos conducteurs, c'est ce que la Bible nous dit aussi, de ceux qui nous ont précédés, qui ont été fidèles. Et c'est dans ce cadre-là que
je consacre la prédication de ce matin à ce mouvement de réveil de l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Martin Luther est moine, quelques courts mots d'histoire. Martin Luther est moine, il est sérieux, il aime Dieu, il respecte Dieu, mais il vit dans la culpabilité, parce qu'il n'arrive pas à se libérer avec tout ce que l'Église lui enseigne, et ses pratiques religieuses, le jeûne, etc., les pèlerinages, l'étude de la parole. Son âme ne trouve pas la paix. Il en parle à ses supérieurs qui lui disent « Calme-toi, Dieu est bon et tout ça, ça va s'arranger ces choses-là ». Et il n'y croit pas trop. Il est chargé aussi des docteurs en théologie. C'est un fidèle de l'Église romaine. Tous ses supérieurs le déclarent, d'accord, les historiens nous le confirment. Ce n'était pas un rebelle dès l'âge... Non, au contraire. Il veut plaire à Dieu et il veut suivre le plan de Dieu. Il est docteur en théologie, donc il est chargé de cours aussi à l'université de Wittenberg, des cours d'enseignement sur la Bible, bien sûr. Et entre autres, il est chargé d'un cours sur la Bible, sur les psaumes, bien sûr, et sur la lettre de l'apôtre Paul aux Romains, que nous avons lu un extrait là tout à l'heure. Et petit à petit, au travers de sa préparation de ce cours et en donnant ce cours, il découvre que l'Église, le clergé, le pape enseignent des doctrines qui ne se trouvent nulle part dans la Bible. Pire, il découvre des doctrines enseignées par l'Église romaine, par le Vatican, par le pape, par les prêtres, etc., que ces doctrines ne sont pas seulement contraires, mais opposées à la parole de Dieu, à l'enseignement des Écritures. Cela va le retourner, le bouleverser. Il en souffre encore plus dans un sens, mais c'est cela qui va le conduire vers la délivrance, par la parole de Dieu et l'étude de la parole de Dieu. Il en parle donc à ses supérieurs qui ne bougent rien du tout. On laisse les choses comme ça. D'autres avant lui avaient été déjà des lanceurs d'alerte. C'est un mot moderne, ça. C'est ce qu'il va être, mais il y en avait déjà eu d'autres avant lui. En Italie, Savonarola, en Tchécoslovaquie, Jean Hus, qui ont fini sur le bûcher aussi, tous les deux, entre autres. En Angleterre, John Wycliffe, William Tyndale, qui vont aussi être martyrs de la foi. Le chemin était préparé en quelque sorte. En Belgique aussi, en France, tout ça va se développer, et dans notre pays, en Belgique aussi. Luther sait tout cela, donc d'autres ont payé de leur vie, ont été fidèles jusqu'au bûcher. Et malgré ça, il ne fléchit pas, il persévère, il est prêt à donner sa vie pour les vérités de la parole de Dieu, pour l'Évangile. Et il sait que d'autres ont eu des fins tragiques sur le bûcher ou sur l'échafaud, et que l'Église est implacable, l'Église romaine est implacable avec ceux qui osent remettre en cause sa doctrine et son pouvoir. Ces 95 thèses, donc je viens d'évoquer quelques-unes, il les écrit non pas en latin, qui était la langue de la théologie de l'époque, encore maintenant dans certains milieux, il l'écrit en allemand pour que ces choses puissent être lues et connues du peuple, pas seulement des spécialistes qui connaissent en principe l'hébreu ou le latin, un petit peu, pas toujours comme on le voudrait, mais voilà. Il l'écrit en allemand pour que ça puisse être lu par tout le peuple et propagé. Ces textes et ces idées, sa théologie, ses découvertes vont se répandre dans toute l'Europe. C'est la période aussi où Gutenberg met en place sa grande machine qui peut multiplier. Et le premier livre qu'il va imprimer, entre autres, Gutenberg, c'est la parole de Dieu. En allemand, pour que tout le monde puisse la lire. Donc il y a en même temps une correspondance des événements pour lesquels Dieu dispose les choses, afin que tout cela puisse se répandre dans le monde. Luther est excommunié par l'Église, avec ce qu'il a écrit et d'autres choses que je n'ai pas lues. Il est excommunié, bien sûr. Il attaque directement le pape, la théologie, la doctrine, les prêtres, l'Église, tout le système. Il est excommunié. Ça veut dire qu'il est damné, parce qu'être excommunié de l'Église à l'époque, encore maintenant, ça veut dire être damné, puisque c'est hors de l'Église, pas de salut. Mais il ne s'inquiète pas de tout cela. Ensuite, il va être mis au banc de l'Empire par l'empereur, Charles Quint, qui veut plaire à l'Église, bien sûr, les grands monarques,
et il va le mettre au banc de l'Empire. Ça veut dire que n'importe qui rencontre Luther peut le tuer sans être poursuivi. Il est interdit de l'accueillir, de le nourrir, de le loger. C'est ça la mise au banc de l'Empire et l'excommunication. Mais il ne s'en fait pas trop. Il est courageux, je vais dire, jusqu'au bout des doigts. On ne fait pas l'éloge de quelqu'un, mais de l'œuvre de Dieu au travers de cet homme. La bulle d'excommunication qui lui a été envoyée de la part du pape, il la brûle publiquement devant les étudiants qui l'enseignent là à Wittenberg. On dit aujourd'hui, il a du culot, hein? Oui, il a du culot. Il est sûr de ce qu'il a découvert dans l'Écriture. La grâce de Dieu et le pardon gratuit et beaucoup d'autres choses encore. Petite histoire, on veut, donc il est n'importe qui peut, comme je dis, le tuer, donc il va être sauvé, on va le kidnapper en fait, mais pas ses ennemis, mais ses amis, pour le protéger. Et ils vont le cacher dans le château de la Wartburg. Je fais court, mais voilà. Et là, qu'est-ce qu'il va faire dans ce château? Humide, froid, etc., déprimé, parce qu'il va vivre des moments de dépression terribles. Qu'est-ce qu'il fait? Il traduit le Nouveau Testament. Première chose qu'il fait. Il traduit le Nouveau Testament. En 11 semaines, c'est un record, n'est-ce pas? Il est tout seul, il est accablé, il sait qu'il est menacé parce que ça pourrait changer à n'importe quel moment. Et il traduit la Bible en allemand pour que tous les Allemands puissent lire la parole de Dieu dans leur propre langue. Première chose qu'il fait. Il continuera ensuite en traduisant la Bible tout entière. Tous les chrétiens de son pays peuvent lire la Bible maintenant, dans leur langue. Nous, on lit en français. Imaginez que vous devriez lire la Bible en latin ou en grec ou en hébreu. Vous ne serez pas nombreux, hein? Moi non plus. Chacun pouvait ainsi reconnaître combien l'Église romaine s'était éloignée, détournée de la parole de Dieu et avait inventé toute une série de doctrines qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Et tout cela va déclencher beaucoup de haine, vous vous en doutez, contre lui et contre tous ceux qui vont suivre son enseignement et renier l'autorité de l'Église romaine. Vont être mis en place les tribunaux de l'Inquisition. Boum, tout ça, ça sonne dans nos oreilles, on comprend ce que ça veut dire. Les tribunaux de l'Inquisition. La Sainte Inquisition, entre guillemets, comme elle était appelée, qui avait pour seul objectif de poursuivre les hérétiques, de les arrêter, de les condamner, de les exécuter. Toute une branche du service de l'Église romaine était consacrée à cela, pour chasser les protestants, entre guillemets, les chrétiens protestants. L'Inquisition va faire des milliers de martyrs. Dans les dossiers que j'ai, mon petit dossier, n'est-ce pas, j'ai quelques, pas des photos, mais de représentations, de gravures qui ont été, ou de dessins qui ont été faits à l'époque. C'est horrible à voir. On coupait les doigts, on émasculait les hommes, on les décapitait, on les brûlait vivants, on les noyait, on les torturait. Et ils avaient inventé j'ai vu ça sur les dias, je vais dire comme ça, pour couper les doigts. Je pense qu'au début, j'avais pensé, il coupe un doigt. Ben non, il coupe tous les doigts. Et ils avaient comme un grand burin large qui prenait la largeur des mains, qu'on tenait avec une main, et avec le maillet, on coupait les doigts. Quand on n'a plus de main, on ne sait plus travailler. Hein. D'autres supplices encore dont je vous passe les détails, bien sûr, exécutés, pendus, poignardés, décapités, noyés dans la Seine en France, émasculés, défenestrés, égorgés. Il doit couper, je viens de dire, hommes, femmes, enfants et adultes, femmes enceintes, il n'y a pas d'exception. Hein. Et un des sommets de cette persécution en France, mais qui fait des ravages en Belgique aussi, c'est le massacre de la Saint-Barthélemy. Des milliers de protestants vont être massacrés dans la ville de Paris. Sous la pression de l'Église, bien sûr, romaine, le roi Charles IX va donner l'ordre du massacre. Sa fin sera effroyable au roi Charles IX. Il meurt dans son lit en transpirant le sang. En transpirant le sang. Ses linges et ses draps sont couverts de sang.
Il a 24 ans quand il meurt, et c'est juste 2 ans après le massacre de la Saint-Barthélemy. On va dire, mais peut-être que dans l'Église, il y en a certains qui n'étaient pas d'accord, ou le Vatican, ou peut-être il y a eu certains dérapages, pas du tout. Cela se faisait avec l'approbation des papes et du Vatican, de toute l'autorité romaine. Pour célébrer d'ailleurs l'événement, la Saint-Barthélemy, Grégoire XIII, le pape de l'époque, fera chanter un Te Deum. Te Deum, ça veut dire une messe ou une célébration pour Dieu, Te Deum, pour Dieu. Et il fera frapper une pièce de monnaie à l'effigie du massacre de la Saint-Barthélemy, pour garder le souvenir de cette monstruosité, le chef de l'Église romaine. Alors certains se disent aussi, mais pourquoi vous avez peut-être déjà posé la question, pourquoi si peu de protestants en Belgique? On ne fait pas de la pub pour les protestants, mais enfin, il faut bien passer par des mots. Hein. Pourquoi si peu dans notre pays? Moins de 1%. Dans d'autres pays, 10, 20, 30%, 50% dans certains pays, soit. Pourquoi? Parce que nous avons été persécutés, n'est-ce pas? Et les persécutions ont fait des ravages dans notre pays, de sorte que ceux qui voulaient échapper, tout en gardant la foi, à ces horreurs, devaient s'enfuir. Le pays, certains historiens qui rapportent, pas seulement les pasteurs qui veulent mettre de l'eau au moulin, les historiens, toutes tendances confondues, reconnaissent que le pays s'est presque vidé de ses habitants. Des chefs d'entreprise, des ouvriers qui qui ont quitté, des usines qui arrêtaient, des sociétés qui arrêtaient parce que voilà, tout le monde s'était enfui, ou la majorité, les responsables. La persécution a été terrible, n'est-ce pas, en Belgique. Et beaucoup de chrétiens protestants, on va dire comme ça, vont fuir la Belgique. Dans d'autres pays, la Suisse, la Suède, la Norvège, la Hollande, le Danemark, l'Angleterre, l'Écosse et les USA. On ne sait pas toujours que la ville de New York a été fondée par des chrétiens wallons, protestants, qui avaient fui le pays et qui ont débarqué là-bas sur l'île de Manhattan, qui a été achetée par Pierre Minuit, là où a été dressée la statue de la liberté. Nous serions beaucoup plus nombreux dans notre pays à partager cette même foi qui est la nôtre si nous n'avions pas été persécutés, que ces persécutions avaient été horribles. Même chose, j'ai dit, dans d'autres pays, en France, en Italie, en Espagne, etc. On doit se rappeler aussi que sur notre belle place la grande place de Bruxelles, paraît-il une des plus belles au monde, on va le dire quand même, hein, que là ont été décapités, pas seulement eux, mais d'autres également, les comtes d'Egmont et de Horn, des nobles, qui s'étaient attachés à la foi protestante en reniant les doctrines de l'Église catholique, qui ont été sur la place de Bruxelles, qui ont été décapités. Et c'est là où on met le beau sapin de Noël, et tout le monde vient voir le beau sapin de Noël. Chaque fois que nous irons encore, nous le verrons à la télévision, vous pouvez vous souvenir que nos ancêtres dans la foi ont payé de leur vie là-bas, leur fidélité, jusqu'au bûcher, jusqu'à l'échafaud. Les comtes d'Egmont et de Horn, entre autres, mais d'autres, et le premier qui avait été décapité, le corps de Egmont, après la première décapitation, on avait dressé sur lui, recouvert avec un drap noir, et son frère de la foi, en se penchant vers le drap, dira « Mais es-tu là, mon ami ?» Et lui-même s'est mis à genoux avec cette dernière prière. « Seigneur, je remets mon esprit entre tes mains. » Les mêmes paroles que celles de Jésus sur la croix. Ici, décapités pour leur foi. D'autres encore ont ainsi souffert dans notre pays. Je ne vais pas ajouter des noms, ça ne servira à rien. Il faut savoir qu'il y en a nombreux qui ont perdu leur vie à cause de leur foi en Jésus-Christ. Maintenant,
une autre partie, comment et pourquoi dire que ce grand réveil spirituel est le plus grand de l'histoire du christianisme. Parce qu'au travers de tout ce qui va être vécu, je vais mentionner quelques points, on découvre l'œuvre du Saint-Esprit. Alors tout d'abord, donc pourquoi ? Parce que ce mouvement est un retour à la parole de Dieu. Elle était là dans les églises, mais juste pour décorer. On ne la lisait pas, ou on la lisait en latin, ou en grec, ou en hébreu, donc personne ne comprenait, et tout le reste était aussi fait. Le mouvement de la Réforme, conduit par l'Esprit de Dieu, va ramener le peuple de Dieu à la parole de Dieu, à l'Écriture. Ça, c'est les premiers résultats, les premiers effets de la Réforme. Et c'est à cela que nous sommes attachés aussi, à la parole de Dieu, à ce qu'elle dit, et uniquement la parole de Dieu. Il y a eu plusieurs devises de la Réforme pendant le mouvement de ce réveil. Un de ces devises, c'était « sola scriptura ». Facile à comprendre. L'écriture seule. Parce que l'Église disait aussi encore maintenant, mais oui, la Bible, bien sûr, mais aussi les dogmes, la tradition romaine. C'était plus l'Écriture. Le mouvement de la Réforme va remettre la parole de Dieu à l'honneur. Jusqu'à cette époque, c'était le pape et le clergé qui avaient l'autorité absolue, même s'il n'y avait rien qui les soutenait dans les Écritures. C'était le système qui fonctionnait de cette manière. Dorénavant, le pape n'est plus infaillible, c'est la parole de Dieu seule qui est infaillible, avec ce mouvement bien sûr. Dorénavant aussi, le pape lui-même n'est plus infaillible. Je vous rappelle encore que cette doctrine est toujours d'application aujourd'hui, n'est-ce pas? Quand j'entends parfois même certains pasteurs qui disent « Ah, ben vous savez, aujourd'hui, on croit tous la même chose, hein? Il n'y a plus de différence. » C'est un mensonge, vous savez. C'est un mensonge. Et pour la peine, le peu que quelqu'un étudierait, mais il va découvrir que c'est plus le clergé qui définit la doctrine, c'est la parole de Dieu par ce mouvement de la Réforme. Ce ne sont plus les dogmes des conciles qui font autorité, mais la parole de Dieu seule. C'est une des devises de la Réforme. Et c'est l'une des grandes œuvres, entre autres, de Martin Luther et par sa traduction. Deuxièmement, pourquoi un grand réveil, le plus grand réveil? Parce qu'il recentre le christianisme sur la personne et l'œuvre du Christ. Avant, c'était l'Église c'était la gloire de l'Église. Et tous ces bâtiments, cette richesse, ceci, c'était le prêtre, c'était le clergé, c'était le Vatican, c'était le pape. La foi, le mouvement de la Réforme va ramener la foi des chrétiens, la centrer sur le Christ et sur personne d'autre. Le recentrage du christianisme auparavant, c'était l'honneur, la gloire qui était remise à l'Église, à ses richesses, le pape, le clergé, Marie, la mère de Jésus, les saints, les reliques, etc. Et le réveil de la Réforme va ramener la foi des chrétiens sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. C'est ce que nous vivons, n'est-ce pas, encore, ensuite de ce mouvement de la Réforme. Le seul chef de l'Église, le seul sauveur, le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. C'est ce que la parole enseigne, n'est-ce pas? Troisièmement, ce mouvement de réveil, pourquoi un grand réveil? Parce que le pardon gratuit est de nouveau proclamé. L'Église avait fait un commerce du salut et du pardon. Il fallait payer. Encore maintenant, n'est-ce pas? On dit tout ça, c'est balayé, plus d'indulgence, c'est faux! Le pardon de Dieu est proclamé, il est gratuit, il est offert. Plus question d'acheter, de payer le pardon. Le commerce du salut est dénoncé. Le pardon des péchés n'est plus réservé aux riches qui peuvent payer pour eux-mêmes ou pour leurs ancêtres qui seraient dans le purgatoire, autre invention dont on ne trouve aucune trace dans l'Écriture. On paye, encore maintenant.
On paye pour les morts. Des messes pour les morts. Pas changer cela. Ni d'autres choses encore. Et ceci rejoint aussi une autre devise de la Réforme, sola gratia, facile à comprendre, la grâce seule. Pas mes bonnes œuvres, même si je suis le meilleur des hommes, mes bonnes œuvres ne pourront jamais racheter un seul de mes péchés. Il faut la grâce de Dieu. Le don gratuit, c'est ce que nous avons lu tout à l'heure, mais ils sont gratuitement justifiés. Tu ne sais pas trouver plus clair. Hein? S'il n'y avait que ce verset-là, on a suffisant. Il n'y a pas que celui-là, bien sûr. Hein? Gratuitement justifié. C'est un cadeau de Dieu, le pardon. L'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 10, c'est par la grâce, cadeau, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu, afin que personne ne se glorifie. Et des dizaines d'autres, les textes que Luther va découvrir, pas seulement lui, mais tous ceux qui l'avaient précédé, certains qui vont le suivre, et s'en rendre compte, et défendre uniquement la parole de Dieu. C'est par la grâce, c'est par le don de Dieu, et nous ne devrons jamais rien payer. Ni le système médian. Oui, le Seigneur nous rachète de nos péchés, mais il y a quand même des choses qu'on va devoir payer. Oh! Nous ne pourrons jamais rien payer à Dieu. Comment allons-nous lui payer à Dieu? Et Dieu qui va fonctionner avec le tiroir caisse chaque fois qu'on... C'est absurde, n'est-ce pas? C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Nous sommes gratuitement justifiés par le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix pour la foi de ceux qui se confient en Jésus-Christ. Le changement aussi, comme je disais, certains en font presque leur tasse de thé. J'ai des voisins qui me disent ça, moi, avec qui je parle, catholique, solide, d'abord, on croit tous la même chose. Je ne leur dis jamais oui, vous savez. Je ne leur dis jamais oui, ben oui, non, ce n'est pas vrai. On ne croit pas la même chose. Ce qui est à souligner aussi que c'est justement, toutes ces doctrines n'ont jamais été changées. D'ailleurs, la première réaction de l'Église romaine au mouvement de la Réforme, c'est de rassembler un concile, le concile de Trente en Italie. Qu'est-ce qu'il a fait, le concile? On a appelé le concile de la contre-réforme. Parce qu'au lieu d'écouter, d'entendre les remarques, les critiques qui étaient faites sur sa doctrine à la base de l'Écriture, à la lumière de l'Écriture, ils ont préféré combattre. À la fois avec les persécutions, comme je l'ai dit, et à la fois avec la doctrine. Donc ce concile de Trente, qu'est-ce qu'il va faire? Il va confirmer toutes les doctrines de l'Église romaine. Pas une seule ne va être tranchée. Au contraire, d'autres vont être ajoutées pour combattre ce mouvement de la réforme, de retour aux Écritures. Plus tard aussi, Vatican II, on en a tellement parlé, je me souviens de cela, il y a quand même quelques années, j'étais plus jeune, mais certains étaient vraiment fervents avec ça, dire « Ah, mais ça va tout changer, Vatican II ». Ça n'a rien changé du tout, n'est-ce pas? Avant le commencement du concile, tous les pères conciliaires devaient signer leur accord pour ne rien changer aux doctrines de Vatican. Alors, il y a quand même des choses de changer. Maintenant, le curé, au lieu de tourner le dos à l'auditoire, il fait face. Ça ne change rien. On dit des mensonges comme ça, et puis on dit des mensonges comme ça. Ça ne change rien, hein? Bon. Tout allait changer. Il n'y a rien qui a changé. Et quand j'étais étudiant à l'Institut biblique, j'ai fait un travail là-dessus spécialement, avec les actes du Concile Vatican II, pas des bouquins qui ont été écrits par les protestants. Non, non, les actes qui étaient officiellement avec l'imprimatur sur les textes. Ce qui est important aussi à retenir dans tout cela, vous direz, mais peut-être, pasteur, ça ne va pas ranimer les guerres de religion, tout ça, vous n'êtes pas en train de... Non, non, on n'est pas parti pour la guerre, n'est-ce pas? Ce n'est pas une guerre avec des armes et pour faire du mal et pour emprisonner les gens. Non, 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 non. Il n'est pas question de ranimer les guerres. Et on ne fait pas de la pub non plus pour les protestants, mais pour le courage aussi d'affirmer notre identité. Et aujourd'hui, en cette fête de la Réforme, 31 octobre 2021, je me voudrais de ne rien dire et de ne pas aborder ce sujet. J'avais prêché
depuis plusieurs années. J'ai retenu cette date pour faire un culte spécial pour la Réforme. J'avais donné comme titre « Il piétine le sang des martyrs ». Parce que c'est ça, quand on dit aujourd'hui, pour finir, on croit tous la même chose, il n'y avait pas besoin de cette réforme. Mais ça veut dire qu'on pestelle sur le sang des martyrs et que leur souffrance, ça ne sert à rien, ça n'a servi à rien. Moi, je ne veux pas piétiner le sang des martyrs, vous savez. De ceux qui sont morts par fidélité à Jésus-Christ. Fidélité à la parole de Dieu. Je termine. Qu'est-ce que vous souhaitez, pasteur? La vengeance, les guerres de religion, mais pas du tout. Premièrement, que le peuple de Dieu n'oublie pas. N'oublions pas ceux qui ont souffert pour nous, pour le Christ, pour l'Évangile, et qui ont accepté. Quand je regardais ces photos-là que je vous dis, enfin, pas des photos du XVe siècle, mais les gravures qui étaient... Je me pose la question, mais moi, est-ce que j'aurais eu le courage d'aller jusque-là? Ah, chanter les cantiques, prêcher la parole, il n'y a pas de problème, on n'est pas menacé. Ah, ça va. Mais une fois que votre vie est en danger, et que votre famille est en danger, et qu'on massacre tout le monde autour de vous, ils ont été fidèles. Et moi, je ne voudrais pas piétiner le sang des martyrs. Pour que l'Église n'oublie pas donc, justement. Une deuxième raison, pour que l'Église continue le combat. Le combat de la foi n'est pas terminé. Les fausses doctrines sont toujours là. L'Église romaine n'a pas changé. Le pape est toujours dans son palais royal là-bas, etc., etc., etc. Donc le combat n'est pas terminé. Après Martin Luther, Jean Calvin, Ulrich Zwingli, Martin Bucer, Pierre Valdo, Guy Debray, John Wycliffe, William Tyndale, Savonarola et tant d'autres. Mais il y a une relève à prendre. D'autant plus maintenant que les menaces ne sont pas là autour de nous en disant si vous prêchez, on va vous décapiter. Hein. Une troisième raison, le combat, l'Église que combattaient ces réformateurs n'a toujours pas changé. Une troisième raison, c'est que le combat n'est pas terminé. Et c'est Luther qui avait cette devise aussi, Semper reformata, c'est assez facile à comprendre, ça veut dire se réformer constamment. Nous, en tant que chrétiens, et c'est l'enseignement de la parole, de revoir constamment notre foi, notre position, notre pratique de notre vie chrétienne, pour nous réformer sans cesse. C'est ce que la Bible appelle la sanctification, dans laquelle nous devons avancer pour faire des progrès. L'historien Gabriel Mutzenberg a dit à ce sujet-là aussi que le travail sur soi-même continue, la réforme continue, une réforme personnelle. Il écrivait ceci avec beaucoup de bon sens. Fêter la réforme et ne pas réformer nos vies serait un non-sens. Nous sommes aussi appelés à réformer notre vie, à la rendre conforme de plus en plus aux Écritures. Nous savons tous, et moi avec les autres, qu'il y a du travail, il y a du pain sur la planche, n'est-ce pas? Ce n'est pas arrêté parce que là, ça s'est fait au XVe siècle. Non, au XVIe siècle. Non, encore aujourd'hui, pour chacun de nous, à de réformer nos voies. Que Dieu nous aide, justement, à ne pas oublier ceux qui nous ont précédés et le prix qu'ils ont payé pour leur fidélité à l'Écriture. Ne pas oublier non plus que l'Église que combattait ces réformateurs, elle est toujours là aujourd'hui, avec les mêmes blasphèmes et d'autres qui ont été ajoutés au cours des siècles. Que nous puissions continuer aussi le combat, puisque le combat n'est pas terminé, que nous avons aussi nous-mêmes à nous mettre au combat avec l'épée de l'esprit. C'est ce que Luther disait aussi. Vous voyez, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, mais pour finir, ce qui a compté, c'est la parole. Et pour nous aussi, c'est l'épée du Saint-Esprit, non pas pour blesser, décapiter, etc., mais pour toucher les cœurs. La parole de Dieu qui est l'épée de l'Esprit. Et puis justement, de continuer cette œuvre de sanctification à laquelle nous sommes appelés les uns et les autres. Que Dieu nous soit en aide, chacun et chacune.
Nous prions si vous le voulez bien. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole, merci pour les Écritures, merci pour Jésus-Christ. Merci parce qu'il est au centre, il doit être au centre de notre foi, de notre vie chrétienne, selon la volonté du Père et l'action du Saint-Esprit, ainsi que c'est enseigné dans les Écritures. Père Céleste, nous remercions pour tous ceux qui nous ont précédés et qui ont payé cher, très cher, leur fidélité à Jésus-Christ et à sa parole. Nous prions pour que tu nous gardes de penser que ce qui a été combattu il y a là 500 ans, 5 siècles, est changé et qu'il n'y a plus besoin de se battre pour la fidélité à l'Écriture. Au contraire, que nous puissions continuer le combat de la foi avec l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu. Pour comprendre aussi chacun de nous que nous devons constamment réformer nos vies, les remettre au calibre de l'Écriture pour plaire à celui qui nous a rachetés gratuitement. Et que nous ayons le courage de dire, lorsqu'on parle avec quelqu'un qui partage cette foi que nous avons dénoncée peut-être ce matin encore, que nous ayons le courage de dire non, non, nous ne croyons pas la même chose. Non, non, pas du tout. Et qu'ainsi nous puissions peut-être éveiller des questions dans le cœur de ceux avec qui ou de celles avec qui nous parlons. Merci de nous garder humbles devant toi, fidèles et persévérants en livrant le bon combat de la foi, comme tu y invitais ton collègue, jeune collègue Timothée, combat le bon combat de la foi. Au nom de Jésus, nous te prions, Père Céleste. Amen. Amen. Je vous propose un chant maintenant encore, si vous le voulez bien, après le numéro 42 dans nos carnets, « Brille ô Jésus ». Ça rejoint un peu tout ce que nous avons dit ensemble. C'est lui qui doit briller et personne d'autre. On se met debout pour chanter, si vous le voulez bien, numéro 41, « Brille ô Jésus » avec entrain et conviction, n'est-ce pas ?
Merci bien, nous pouvons reprendre place. Au cœur de la foi chrétienne, le Christ, et au cœur de l'œuvre du Christ, sa mort sur la croix et sa résurrection. On ne sait pas lire le Nouveau Testament et même l'Ancien en arrivant à une autre conclusion. C'est au cœur de ce que nous vivons les uns et les autres. Et le Seigneur nous a invités aussi, quelque temps avant d'être crucifié, de nous rappeler de son sacrifice, de ne pas oublier la croix. Jésus a dit à ses apôtres, il a donné plusieurs ordres lorsqu'il était sur la terre, pas seulement des bénédictions et des promesses, mais aussi des ordres. Faites ceci en mémoire de moi. Et c'est en obéissance à cette parole du Seigneur, comme il a dit, ceux qui croiront qu'ils soient baptisés, et ceux qui sont baptisés qu'ils suivent mon enseignement. Il a dit aussi, faites ceci en mémoire de moi. Et même ce repas que nous célébrons, l'Église romaine a voulu y toucher. Le sacrifice de Jésus. Le pain que nous partageons nous rappelle le corps du Seigneur, que Dieu s'est fait homme, qu'il est venu ici-bas pour nous sauver, pour pardonner nos péchés, pour mourir. Pas comme un martyr, puisque lui, personne ne lui a pris sa vie. Jésus l'a dit, personne ne me l'ôte, je la donne de moi-même. Et j'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Le pain nous rappelle le corps du Seigneur, ses souffrances dans son corps. Il n'a pas fait semblant de souffrir. Le vin nous rappelle le sang de Jésus-Christ, le sang qui a coulé à Golgotha. C'est l'un des moments les plus importants dans notre rencontre, puisque là nous sommes au cœur de l'Évangile. Que chacun donc s'éprouve soi-même, nous disent les Écritures, pour ne pas prendre un jugement contre nous-mêmes. Ce que nous faisons est sérieux, le geste que nous faisons est sérieux, et nous faisons devant Dieu. Avant de prendre le pain et le vin, je vous propose un moment de recueillement, de silence, que chacun nous puissions nous mettre devant le Seigneur, devant la croix. On oublie qui est là, qui n'est pas là, devant, derrière, notre épouse, notre mari, nos enfants. On est devant et avec le Seigneur, sur la croix et dans la gloire, en sortant du tombeau, le Christ ressuscité. Notre Dieu et notre Père, avec respect, nous voulons partager ce pain et ce vin dans la crainte du Seigneur, conscient de sa sainteté et conscient de nos péchés. Seigneur, purifie nos cœurs, nos vies, nos lèvres, nos mains, nos pensées. Nous avons besoin de ton pardon. Nous savons que tu l'offres lorsqu'il y a repentance sincère et changement de vie, de conduite. Merci de nous assurer que ta grâce et ton pardon est gratuit. Nous ne le mériterons jamais, tu nous l'offres au travers du sacrifice de Jésus et de la foi personnelle que nous mettons en ce sacrifice, en sa mort et en sa résurrection. Bénis notre communion autour de cette table et pour ceux qui sont avec nous aussi là sur Internet et qui ont partagé ce culte avec nous, que tu les bénisses eux aussi et tous ensemble que nous puissions être dans la communion avec le Seigneur par le Saint-Esprit et à la gloire du Père. Amen. Les frères et sœurs qui participent voudront bien se lever pour participer à ce repas. Je demanderai aussi à Fabien s'il veut bien venir, à Sacha si tu veux bien nous accompagner également, Daniel si tu veux bien venir aussi, Franco également, merci bien. Et si André, tu peux venir aussi. Jésus a dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Quelques heures après, il accomplissait cela à la croix de Golgotha, en payant de sa vie le pardon de nos péchés. Prenez, dit Jésus, et mangez.
s'il te plaît. Voilà. Le pain que nous partageons n'est pas un pain magique, c'est le pain qui nous invite à nous souvenir du corps de Jésus. Prenez Jésus, dit Jésus, et mangez. Faites ceci en mémoire de moi. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Tu veux bien monter au balcon? Merci. Prenez, dit Jésus. La parole de Dieu nous dit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché et nous lave de toute iniquité. Pour tous ceux qui sont venus sous le sang de notre Seigneur et qui ont confié leur vie à Jésus-Christ. Prenez, dit Jésus, et buvez. Ceci est mon sang qui est répandu pour la rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. En effet, la Bible nous dit que toutes les fois que nous mangeons ce pain et que nous buvons de cette coupe, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Prenez et mangez, dit Jésus. Prenez et buvez.